Les militaires putschistes qui ont renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon en milieu de semaine ont annoncé à la mi-journée la réouverture des frontières dès ce samedi. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le colonel Ulrich Mamfumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Elles étaient fermées depuis le coup d'État qui a chassé du pouvoir Ali Bongo qui dirigeait le pays depuis 14 ans. Le couvre-feu, en revanche, demeure en vigueur sur l'ensemble du territoire de 18h, 17h GMT à 6h, soit 5h GMT, mais les voyageurs arrivant en République gabonaise ou désireux de partir seront autorisés à circuler sur présentation de leurs documents de voyage, a précisé M. Mamfumbi. Visa et Mastercard se préparent à augmenter les frais de carte de crédit payés par les commerçants. Ces augmentations sont prévues pour commencer en octobre 2023 et avril 2024, selon des sources proches du dossier et des documents consultés par le Wall Street Journal. Cette décision intervient dans un contexte où les transitions en ligne connaissent une croissance exponentielle, poussant ces entreprises à revoir leur structure tarifaire. Cette annonce a été faite pour le marché américain et aucune information n'a encore été communiquée concernant une éventuelle augmentation des frais en France, mais il y a fort à parier que les deux groupes pourraient bien faire de même de ce côté-ci de l'Atlantique. Les achats en ligne ont connu une croissance sans précédent ces dernières années, en particulier en raison de la pandémie de Covid-19. Cette augmentation des frais pourrait donc avoir un impact significatif sur les marges des commerçants, surtout pour ceux qui réalisent une grande partie de leurs ventes en ligne. Une enquête sur le financement des TPE en 2023 révèle que la trésorerie s'est détériorée pour la moitié d'entre elles et que la majorité des dirigeants ne voient pas de reprise économique, ce qui inquiète 64% d'entre eux pour une récession en 2023. Selon l'enquête, pour 50% des TPE ayant répondu, la trésorerie s'est détériorée entre 2021 et 2022 et seulement 10% des dirigeants de TPE interrogés ont constaté une amélioration de leur trésorerie sur cette période. Les TPE titulaires d'un PGE ont des besoins en trésorerie plus élevés que celles qui n'en ont pas, avec un montant mensuel moyen de remboursement de 2 000 €, soit 6,25% de leur chiffre d'affaires sur la base d'un emprunt initial autorisé au plafond de 25% du chiffre d'affaires. Les établissements bancaires sont frileux pour accorder des crédits aux entreprises qui ont un PGE en cours de remboursement avec un taux de refus de 70%. En conséquence, le PGE est bien intégré comme une dette de l'entreprise par les établissements bancaires, dette venant en diminution de ses capacités d'emprunt. Ainsi, 67% des entreprises qui se sont endettées via un PGE ont vu leur demande de financement refusée ou reportée. Chaque année, la question de l'assurance scolaire revient à la rentrée. Selon une étude menée par FLOA avec YouGov, les parents se tournent prioritairement vers leur assureur habituel, 48%, l'association des parents d'élèves, 18%, ou leur banque, 15%, pour souscrire un contrat d'assurance scolaire. Si 27% des parents recherchent les meilleures garanties pour leurs enfants, 19% privilégient la moins chère des assurances, toujours selon cette étude. L'absentéisme au travail est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, particulièrement depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les chiffres montrent une augmentation significative touchant divers secteurs et catégories de salariés. Selon une étude annuelle du cabinet de conseil WTW, l'absentéisme des salariés a progressé en 2022. L'absentéisme a atteint un taux de 5,3% en 2022 contre 4,9% en 2021, soit une augmentation de 9,2%. En comparaison, ce taux était de 3,9% en 2019. 42% des salariés ont été arrêtés au moins un jour au cours de l'année 2022 contre 34% en 2021. Cette tendance à la hausse est confirmée par d'autres sources, dont une enquête de la Provence qui cite également le cabinet WTW.
L'étude montre que l'absentéisme touche désormais davantage de secteurs et de catégories de salariés. Par exemple, 46% des professions intermédiaires et 30% des cadres ont connu au moins un arrêt de travail en 2022. En 2021, ils étaient respectivement 35 et 23%. De plus, 4% des arrêts dépassent 90 jours, tandis que 58% sont de très courte durée, inférieure à 7 jours. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation de l'absentéisme. Tout d'abord, les nouvelles organisations du travail mises en place rapidement à la suite de la pandémie. Elles n'ont pas toujours été bien gérées. Parmi ces initiatives, la gestion du télétravail ou le droit à la déconnexion, l'accueil des nouveaux salariés, l'accompagnement à la transformation digitale et les formations à distance sont autant de défis auxquels les entreprises ont dû faire face. Le 2 août dernier, CARE a été placé en liquidation judiciaire avec une prolongation de l'activité pour 2 mois. L'objectif est de trouver un ou des investisseurs qui pourraient exploiter ces lignes. Pour l'heure, on ne connaît pas encore le nombre exact de candidats à la reprise du groupe CARE. Selon plusieurs indiscrétions, il y aurait un certain nombre de repreneurs qui auraient manifesté un intérêt. 5 d'entre eux sont considérés comme candidats sérieux, 2 privés et 2 publics, au nombre desquels la collectivité de Guyane qui entend se doter de sa propre compagnie aérienne et également la collectivité de Saint-Martin. On ne dispose pas pour l'heure de la teneur de leurs offres, mais certains n'entendent pas garder l'ensemble des quelques 300 membres du personnel. C'est le personnel technique et navigant qui serait privilégié dans un premier temps. Le volet social ne semble donc pas pour l'instant une priorité, ce qui éveille tout naturellement une inquiétude chez les représentants du personnel qui, à travers les offres de reprise, craignent un démembrement de la compagnie aérienne. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à vendredi sur Radio Mayuri.